暇だな。おい。Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse détaillée des rapports de force de l'œuvre de Eiichiro Oda. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je parle de One Piece en vidéo, et l'une des notions que j'aborde le plus est l'une des notions les plus importantes de l'œuvre, la puissance. La puissance est au centre de tout dans One Piece, et c'est même l'un des 3 premiers mots qui est donné. Fortune, gloire et pouvoir. La fortune c'est la richesse du pirate, la gloire c'est la renommée du pirate, et le pouvoir c'est la puissance du pirate. L'œuvre commence par Tomi, Meisei, Shikara, et Shikara se traduit par pouvoir et puissance. Le roi des pirates avait la plus grande des richesses, la plus grande des renommées et la plus grande des puissances. De Ben Beckman qui fracasse les brigands solo, à Luffy qui bat Crocodile en sauvant Alabasta, en passant par Luffy qui bat Rob Lucci pour sauver son équipage et Robin, la notion de puissance est primordiale. La puissance c'est également ce qui fait le plus débat au sein même des fans, et ça prend facilement 90% des débats en règle générale. Ce qui participe à ça c'est aussi surtout le fait que nous ayons beaucoup d'infos par rapport à la puissance des personnages. On parle donc de compréhension des rapports de force, et après analyse, on peut déterminer les niveaux de tel ou tel personnage et ce qu'ils feront. Par exemple, pour Zoro, on pouvait savoir à l'avance qu'il allait sortir une nouvelle technique démoniaque contre Kaku. Contre Doflamingo, on pouvait savoir que Luffy allait sortir un gros power-up, tout ça. Les personnages les plus puissants du monde de One Piece, nous les connaissons depuis très longtemps. Les Yonko, leurs commandants, les Shichibukai et les amiraux. Les Yonko et leurs commandants ont été présentés comme étant ceux qui contrôlent littéralement les mers du monde. Les Shichibukai ont été présentés comme étant de grands pirates, et les amiraux ont été présentés comme étant les hommes les plus puissants de la marine. L'arc le plus puissant de l'œuvre est bien évidemment l'arc Marineford, et cet arc est également celui qui fait le plus débat par rapport aux personnages et par rapport à leur puissance. La raison est simple, on a eu un équipage Yonko et ses alliés contre toute la marine et les Shichibukai. Les niveaux sont tellement grands et les combats sont tellement puissants que ça part forcément dans tous les sens. Bien, maintenant que ça c'est dit, on va concrètement voir les rapports de force entre les Yonko, leurs commandants et les amiraux. Pour les Shichibukai, c'est assez différent parce qu'ils n'ont pas tous à peu près le même niveau, donc on ne parlera pas d'eux aujourd'hui. C'est parti pour une analyse complète et approfondie. Si vous voulez tout connaître et être incollable sur le sujet, restez bien jusqu'à la fin. Regardons comment est constitué un équipage Yonko. Le meilleur exemple est l'équipage de Kaido, parce que l'équipage est bien carré. Il y a le capitaine Yonko, 3 puissants commandants, 6 autres puissants membres, et enfin le reste de l'équipage avec les troupes, tout ça. Si vous vous rappelez de ce qu'a dit Garp sur Water 7, vous devriez vous rendre compte de quelque chose de flagrant. Un équipage Yonko est constitué pour combattre la marine. Dans l'arc Water 7, Garp a clairement dit qu'un équipage Yonko était égal à la marine. Garp a également parlé d'équilibre, et ce qui maintient l'équilibre, c'est le fait que les Yonko ne sont pas alliés. L'équilibre tient grâce à la mésentente des empereurs des mers de One Piece. En fait, la marine a tellement peur de la puissance des Yonko qu'ils sont obligés de s'allier avec de puissants pirates en cas d'urgence, les Shichibukai. Même Akainu, qui déteste les pirates du plus profond de son âme, a clairement dit qu'il avait besoin de leur puissance. L'équilibre a été rompu après l'annonce d'une alliance, Big Mom et Kaido. La marine se retrouve donc en grande infériorité, et comme l'abolition du système de Shichibukai est arrivée en même temps, Akainu a compris que la marine était dans le mal. C'est pour cette raison qu'Akainu compte beaucoup sur la technologie de Vegapunk, une technologie capable de remplacer les Shichibukai. La marine a donc en principe plus besoin de pirates parce que Vegapunk lui offre quelque chose de mieux. On reprend donc ce qu'a dit Garp, un équipage Yonko est égal à la marine, et rapidement on se rend compte de quelque chose de gros. Un amiral ne peut pas avoir la puissance d'un Yonko. En fait, c'est tout simplement impossible dans le sens où dans ce cas-là, cela voudrait dire que dans la marine, il y aurait l'équivalent de 4 Yonko sans compter Garp et Sengoku. Un Yonko est donc bel et bien plus puissant qu'un amiral, et mon argumentaire ne fait que commencer. Durant l'arc Marineford, on a pu voir qu'Akainu a su parfaitement combattre le Yonko Barbe Blanche. Bien évidemment, il serait facile de dire qu'Akainu avait le niveau d'un Yonko, mais c'est faux. C'est faux parce qu'il faut prendre en compte un facteur essentiel, l'état de santé de Barbe Blanche. On nous a clairement confirmé que Barbe Blanche était malade et que sa maladie l'avait beaucoup affaibli. C'est pas très compliqué, Barbe Blanche était très loin d'avoir son réel niveau, et d'ailleurs, Marshall Ichi, tu l'as clairement dit, Barbe Blanche était loin de son niveau. C'est un peu pareil pour Rayleigh, sauf que Rayleigh n'était pas
pas malade, mais âgé et sans activité depuis un moment. Rappelez-vous de ce qu'a dit Rayleigh à Kizaru. J'aimerais bien les aider, mais je ne suis plus aussi jeune qu'avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est simple, ça veut clairement dire que plus jeune, Rayleigh aurait battu l'amiral assez rapidement et qu'il serait parti aider les Mugiwara. 今は特にいかん。おめえ、海軍に2つの伝説を一度に相手にしろというのか。 Autre élément qui nous prouve ça, Garp a clairement dit que la marine tout entière ne peut pas s'occuper de Rayleigh et Barbe Blanche en même temps. Répondez maintenant à cette question. Si les amiraux avaient vraiment le niveau de Yonko, pourquoi est-ce que Garp dirait cela? Du coup, pour en revenir à Barbe Blanche, son état de santé a fait qu'un amiral a réussi à le combattre et ses crises de cœur ont fait que l'amiral a pu fortement le blesser. Bien, avant de voir le schéma final qui fait qu'un équipage Yonko est égal à la marine, voyons plusieurs éléments factuels qui prouvent encore une fois qu'un Yonko est plus puissant qu'un amiral. Les amiraux qui ont le même niveau parce que le combat Akainu-Kuzan a duré 10 jours. やろうな。今は触らん方が吉じゃ。 Garp a clairement dit durant la rêverie qu'une alliance Kaido Big Mom serait un désastre sans précédent. Là on parle de Garp, le héros de la marine, qui connaît parfaitement la puissance de la marine. Il connaît parfaitement les amiraux et je pense qu'aucun d'entre nous ne peut se vanter connaître la marine et la puissance des amiraux mieux que lui. Si vraiment amiral égale Yonko, jamais de la vie Garp n'aurait prononcé ces mots. Histoire d'imager un peu, c'est comme si dans la marine il y avait 4 Kaido plus Garp plus Sengoku. D'un côté on a tout ça et de l'autre côté on a l'alliance Kaido Big Mom qui représente un désastre sans précédent. Pour l'autre côté, évidemment. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que Garp confirme encore une fois que les Yonko surclassent les amiraux. Durant l'arc Marineford, Marco a rivalisé avec les amiraux, alors que durant l'arc Onigashima, quand il s'est retrouvé devant Yonko, on sait comment ça s'est passé. Je n'en parle pas plus pour éviter le spoil, mais celles et ceux qui sont à jour savent que c'est un argument. Luffy a battu Katakuri, un second de Yonko. Il l'a combattu longtemps et l'a bien amoché. Que s'est-il passé quand Kaido a croisé Luffy? Exactement. KO en un coup. Un Yonko bat un second de Yonko en un seul coup. Est-ce qu'un amiral a réussi à mettre KO en un seul coup? La réponse est non. Et d'ailleurs, ils ont dû se rabaisser à utiliser du granit marin. La marine craint tellement les Yonko qu'ils sont obligés d'y faire infiltrer des espions. Vous prenez ça comme vous voulez. Quand Shanks et Barbe Blanche sont entrés en contact, c'est toute la marine qui s'est, je cite, préparée au pire. Les Yonko ont ce que les amiraux n'ont pas et qui prouve leur grande supériorité. Des titres de puissance. La femme la plus forte au monde, l'homme le plus fort au monde, la créature la plus forte au monde. Ces titres n'ont qu'un seul et unique but, nous dire que les Yonko sont supérieurs. Doflamingo n'a pas peur des amiraux, il nous l'a prouvé sur Dressrosa, alors que quand il entend le nom de Kaido, il a chaud. Shanks a mis un terme à Marineford, il a empêché Akainu d'achever Kobe. Akainu déteste les pirates, ainsi que la hiérarchie quand il n'est pas tout en haut. Si vraiment il avait le pouvoir de combattre Shanks d'égal à égal, il l'aurait fait. Forcément, quand on parle d'un Yonko qui n'est pas malade, c'est différent. Ce grand stratège qu'est Sengoku a mis un terme à la bataille parce qu'il savait pertinemment que la marine aurait quoi qu'il arrive perdu l'affrontement. Quand Buggy a vu Shanks, il a directement dit qu'il pourrait partir en sécurité grâce à lui. Pourquoi? Eh bien parce qu'il sait à quel point un Yonko en pleine forme est surpuissant. Ne le négligez pas, il a côtoyé le roi des pirates. Il est très bien placé pour connaître tout ça. Sengoku et Garp, qui sont minimum de niveau amiral, ont combattu Shiki, qui est l'équivalent d'un Yonko. Sengoku et Garp ont certes gagné, mais ils étaient deux et la moitié de Marineford a été détruite. Surtout que dans les deux, il y avait Garp, et vous connaissez la puissance de Garp. Marineford a été détruit à moitié, donc forcément, le combat était serré. Serré pourquoi? Eh bien parce qu'un Yonko est supérieur à un amiral. Maintenant que l'on a prouvé que les Yonko sont plus puissants que les amiraux, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Garp a dit qu'un équipage Yonko était égal à toute la marine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une alliance de Yonko est un désastre. La marine contre l'équivalent de deux marines, c'est la défaite assurée.
Comme dit plus tôt, un équipage Yonko est fait pour combattre la marine, et vice versa. Dans un équipage Yonko, il y a le capitaine, les 3 premiers commandants, les 6 autres puissants membres, et enfin le reste de l'équipage. Maintenant, regardez la marine, rappelez-vous de l'arc Marineford, et vous comprendrez. Le Yonko doit combattre l'amiral en chef, ainsi que Garp, qui est un marine spécial de légende. Souvenez-vous de Shiki contre Sengoku et Garp, le combat était serré. Tout se joue ici. Il faut que les combats soient serrés, et c'est pour cette raison que ni un Yonko, ni la marine n'attaquent le camp adverse. Les combats sont tellement serrés que les pertes seraient bien trop grandes. Donc, le Yonko doit combattre l'amiral en chef, ainsi que Garp. Le second doit combattre un amiral, on l'a bien vu avec Marco. Le deuxième commandant doit combattre un amiral, on l'a bien vu avec Jose. Et le troisième commandant doit combattre un amiral. On l'a bien vu avec Ace. Ensuite, il y a les autres puissants membres, et comme vous l'aurez compris, ces puissants membres doivent combattre les vice-amiraux. Pour finir, il y a les autres pirates de l'équipage qui, eux, doivent combattre tous les autres marins. Voilà le schéma qui fait qu'il y a un équilibre. Les combats sont tellement serrés que la marine pourrait perdre de gros éléments, que le Yonko pourrait perdre de gros éléments, et qu'un camp pourrait perdre l'affrontement complet. Oui. Pour finir, voici les 4 raisons qui font que Barbe Blanche a perdu sur Marineford. Maladie, commandant manquant, mauvais adversaire de prédilection et Shichibukai. L'état de santé de Barbe Blanche a fait qu'il ne pouvait pas gérer 2 amiraux et ses crises de cœur ont fait qu'Akainu l'a fortement blessé. Ace, qui devait combattre un amiral, on l'a bien vu une fois libéré contre Aokiji, manquait à l'appel à cause de sa capture. Marco devait combattre Akainu parce que la lave ne consume pas les flammes bleues, on l'a bien vu quand Marco a contré l'attaque d'Akainu, et Jose devait combattre Kizaru parce que la lumière se reflète sur le diamant et ne l'endommage pas. Le problème, c'est que Jose a combattu Aokiji qui est son contre parfait, donc il s'est fait geler et a perdu le combat. Au contraire, s'il avait combattu Kizaru, eh bien les pouvoirs de l'homme lumière n'auraient pas aussi bien marché et le haki de Jose lui aurait permis de toucher Kizaru. On l'a bien vu quand il a attaqué Aokiji. Marco, lui, eh bien s'est fait avoir par du granit marin parce qu'il était distrait par la santé de Barbe Blanche, donc il était bloqué. Et d'ailleurs, pour vaincre Jose, Aokiji a dû attendre qu'il soit distrait. Pensez-vous réellement qu'un Yonko devrait attendre ça? La réponse est non. Et enfin, 4e raison, les Shichibukai ont beaucoup trop renforcé la puissance globale du camp adverse, donc dans tous les cas, c'était très compliqué. Voilà les 4 raisons qui ont fait que Barbe Blanche a perdu la bataille de Marineford, sans compter l'intervention de Barbe Noire et de son équipage qui ont achevé Barbe Blanche. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.